c'est avec un réel sentiment de fierté et d'engagement renouvelé à son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, que je prends la parole ce matin en qualité de ministre en charge de la jeunesse à l'occasion de la présente cérémonie de clôture des États généraux de la jeunesse. Excellence, Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis d'assister au début et à la fin des travaux de ces concertations qui se sont déroulées en 3 phases distinctes. La première, qui s'est tenue du 1er au 5 décembre, a concerné près de 600 communes à travers le pays. La deuxième, qui s'est réalisée également, a concerné 19 régions et le district de Bamako, ainsi que 31 ambassades et consulats du Mali. 31 pays qui ont participé aux États généraux. Et enfin, cette troisième phase, qui est cette phase nationale dont nous procédons aujourd'hui à la clôture. Excellence, Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, en instruisant l'organisation des présents États généraux de la jeunesse, une idée lumineuse, vous avez voulu vous inscrire dans votre propre dynamique, de faire de la jeunesse le facteur de réussite de la transition et le moteur de la refondation de l'État. La matérialisation de cette instruction témoigne de votre volonté inébranlable, Excellence, Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, de mettre la jeunesse au cœur de l'action gouvernementale et de lui accorder une place prépondérante dans le développement social, économique, environnemental, culturel et politique de notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, ces États généraux de la jeunesse visent à créer cet espace de regroupement de la jeunesse malienne en vue de faire un état des lieux, de proposer des réponses adaptées aux défis des jeunes pour les mettre au cœur de la refondation de l'État. Pour ce faire, 6 axes prioritaires en phase avec le cadre stratégique pour la refondation de l'État ont été identifiés, conduisant à l'identification de 6 thématiques majeures qui ont été citées précédemment. Excellence, Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, à travers ces concertations, les jeunes ont pu se retrouver, échanger fécondement et dans la courtoisie et le respect mutuel, et ont formulé des recommandations dont nous venons de recevoir la lecture. Ces 256 recommandations, fruits du génie de la jeunesse malienne, abordent tous dans les aspects de la vie de la nation. C'est pour vous dire, Excellence, qu'au sorti de ces États généraux de la jeunesse malienne s'est engagée et s'engage avec ses recommandations à jouer pleinement son rôle et à occuper la place qui lui revient dans le processus de refondation de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, la jeunesse malienne, votre jeunesse, a bien entendu votre appel. Je me rappelle encore votre discours mémorable à l'endroit de la jeunesse malienne le 1er juin 2021. Et vous disiez, je cite, « Je suis jeune au même titre que vous. Et si j'échoue, c'est toute la jeunesse qui a échoué. » Excellence, en écho, les jeunes vous affichent leur engagement citoyen et patriotique, leur attachement indéfectible à la sauvegarde de la souveraineté du Mali et leur participation active à la vie de la nation. Et la présence de chacun des jeunes ici le témoigne. Et d'autres jeunes sont dans d'autres salles ici parce qu'il n'y avait pas suffisamment de place par rapport aux délégués. Je puis vous assurer que ces derniers temps, je suis enthousiasmé, pour ne pas dire très enthousiasmé par les gestes des jeunes. Pour preuve, toutes les délégations de la jeunesse de la diaspora ont payé eux-mêmes leur billet d'avion pour venir ici aux États-Unis. Ce n'est pas tout. Toutes les rencontres qui ont eu au niveau communal, régional et ici au niveau national, aucun per diem n'a été distribué à qui que ce soit. Et cela démontre de l'intérêt que les jeunes ont par rapport à leur positionnement et à la prise en charge de leur propre destin dans la destinée de ce pays et de notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la transition, nous sommes donc assurés et rassurés que ce changement de mentalité augure un lendemain meilleur pour la jeunesse malienne. Car aujourd'hui, nous avons une prise de conscience accrue de la jeunesse. Excellence, Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, certes, tout n'est pas rose avec la jeunesse. Nous avons des questions liées à l'insécurité, à la drogue, à la violence et autres. Mais la jeunesse aujourd'hui, c'est également le dynamisme, la bravoure dans le milieu rural.
l'expertise dans les domaines de la technologie, du sport, de la culture, de l'art. Oui, notre jeunesse a aussi sa place à jouer positivement. Et cette jeunesse aujourd'hui a pris l'engagement d'aider également l'État par rapport à ceux qui malheureusement n'ont pas pris les meilleures voies pour aider le pays. Merci, Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Permettez-moi de vous signifier mon admiration et celle de la jeunesse malienne pour tous les efforts consentis et vous exprimer solennellement la reconnaissance de la jeunesse qui vous dit merci. Merci pour avoir restauré la dignité et l'honneur du peuple malien, le dernier en date qui concerne le recouvrement du territoire national jusqu'à Kidal. Merci pour avoir montré que la jeunesse, parce que vous êtes, je vous cite, jeune, cette jeunesse est capable de relever tous les défis qui l'assaillent, parce qu'on dit à cœur vaillant, rien d'impossible. Merci pour avoir cru en la jeunesse malienne et en faire le moteur du changement au Mali. Merci l'honneur que vous nous faites d'être ici, des nôtres, pour ce jour mémorable de la jeunesse malienne. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, permettez-moi également de remercier l'ensemble des membres du gouvernement, le Premier ministre, pour leur soutien et leur bonne collaboration, mais plus particulièrement au ministre d'État, le ministre de la Refondation, le ministre de la Culture, pour leurs appuis inestimables à la réussite de cet événement. J'exprime toute ma gratitude aux experts, aux membres de la Commission nationale d'organisation et à tous ceux qui ont contribué au succès de cet événement inédit. Inédit parce que depuis, on l'a dit, 1994, cet événement ne s'est pas tenu. Il y a eu certes des conférences, des assises, des ateliers, mais pas d'états généraux. Aujourd'hui, nous sommes à cette phase-là. Inédit parce que selon l'espace et le nombre de mobilisations, c'est aujourd'hui la plus grande et plus importante rencontre de jeunesse qui ait jamais eu à travers le pays. Enfin, je voudrais terminer en disant bravo à la jeunesse malienne.